Hello à tous et bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de ta nouvelle rencontre sérieuse en tant que célibataire pour cet été. J'espère que c'est un message qui vous plaira étant donné que vous avez répondu, bon pas aussi nombreux qu'on voulait, mais vous avez quand même répondu au sondage. Donc c'est la réponse du sondage qui a fait le plus de participation et on espère que même ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ce sondage et qui sont des tout nouveaux, des toutes nouvelles, vont peut-être trouver le message qu'il leur fallait, et être ravis que ça puisse effectivement tomber, histoire de se préparer au niveau de son cœur, au niveau de son mental, à cette nouvelle rencontre. Alors, pour les tout nouveaux, les toutes nouvelles, on est en famille, on se prend pas la tête, on va adapter l'ensemble des jeux qui vont être utilisés à ce que j'apprends, nous apprenons tous les jours d'ailleurs, de la tradition ancestrale africaine. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas du tout les mêmes interprétations alors que vous avez les mêmes jeux. Et puis pour les anciens, les anciennes, encore merci de votre fidélité, de votre confiance. Merci pour les likes, les partages. Ceux et celles qui veulent nous rejoindre dans le salon privé, pourquoi pas, on va avoir de très beaux messages également cette semaine. Donc on espère que ça vous permettra d'avoir un complément d'information. Voilà. Alors, pour la présentation d'état, je veux que vous sachiez, mes chéris, que vous pouvez choisir par rapport à la photo du tarot. Voilà, on a 4 tarots au choix. Soit c'est l'image du tarot qui vous parle le plus et c'est celui que vous choisirez, soit vous choisissez en fonction de, je vous dirais, l'objet qui est censé représenter votre tas. Donc, avec le tas numéro 1, tas plume, vous avez le tarot Herbal Crafters Tarot. Avec le tas 2, vous avez l'Agatha Abricot avec le tarot Afro-Brazilian. Avec le tas numéro 3, vous avez la pyramide pour le tas The Kemetic Tarot. Et pour le tas numéro 4, vous avez une petite bouteille avec surtout l'œil d'Horus avec la croix ancre pour le tarot Nefertari Tarot. D'accord ? Voilà. Très bien. Selon ce que vous avez dans le cœur, comment est-ce que vous vous sentez, même lorsque vous venez à peine de rencontrer quelqu'un, pensez très fort à cette personne, parce que ça peut également faire partie de vos, entre guillemets, des prérogatives de ce message, c'est-à-dire vous confirmer que cette personne que vous avez rencontrée est effectivement faite pour vous. Et pour les célibataires, je vous réitère, être célibataire, c'est ne pas être marié, ne pas vivre effectivement, par exemple, en concubinage avec quelqu'un, c'est-à-dire que là, vous êtes en mode, même lorsque vous avez quelqu'un dans le cœur, vous pouvez effectivement faire partie des célibataires parce que vous n'êtes pas engagé. D'accord ? Très bien. C'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas à mettre sur pause et on se retrouve donc du coup dans le descriptif. Vous slidez à votre choix. On est parti, tas numéro 1. Bienvenue mon très cher tas numéro 1, que tu aies choisi la plume ou le tarot Herbal Crafters Tarot. Bienvenue à ton petit rendez-vous pour avoir la confirmation que effectivement la personne que tu as rencontrée récemment ou que effectivement la personne que tu es sur le plan de rencontrer soit la bonne personne pour toi, qu'on puisse éventuellement te le décrire ou te la décrire. On a plein de jeux qui sont là normalement pour pouvoir nous y aider, mais ce jeu-ci c'est le principal, c'est-à-dire ce qui va nous expliquer un petit peu comment est-ce que la rencontre va se faire ou comment est-ce que la suite va, entre guillemets, évoluer. Comment est-ce que votre relation va évoluer dans le temps tout de suite après la rencontre. Donc c'est le jeu principal, mais ce n'est pas le premier jeu qu'on va utiliser. Alors moi, ce dont j'ai le plus peur dans ton temps, c'est que notre petite plume, elle veuille s'en aller au vu de comment je vais manipuler les cartes. Donc on va essayer de la mettre juste ici. On garde ce jeu juste là et on va utiliser quoi au départ ? Ok, on commence avec... Oui, l'oracle des animaux. Voyons voir, mon chéri, ma chérie, quel pourrait être l'animal totem qui se rapprocherait le plus de l'énergie de cette personne ? J'ai un lot de cartes avec une multitude de messages. On sent que c'est quelqu'un qui est un ou une leader de sa vie. Quelqu'un qui est dans l'ici et le maintenant. Quelqu'un qui est en mode... renaissance avec la chauve-souris parce que c'est quelqu'un qui a accepté d'avoir la tête à l'envers pour peut-être voir la vie différemment et peut-être être préparé à être avec toi. On sent que c'est quelqu'un qui sera très amoureux ou très amoureuse de toi, quelqu'un qui
s'ouvre peut-être à l'infinité des possibles. Alors avec l'étoile de mer, c'est quelqu'un qui sait digérer les événements sans se les approprier directement, sans que ça lui fasse mal au cœur. C'est quelqu'un qui accepte les détours divins, qui sait s'amuser en travaillant. Pourquoi pas? Donc peut-être que tu vas tomber sur un masculin ou une féminine qui adore son métier, qui s'amuse comme un fou, comme une folle, mais qui prend malgré tout cette situation, cette activité professionnelle au sérieux pour le faire vivre et peut-être donc du coup faire vivre toute la famille. Quelqu'un qui sait lâcher prise, qui est en paix, quelqu'un qui a peut-être un regard très mystérieux, mais qui accepte justement le côté non humain de l'existence en elle-même. Donc c'est quelqu'un qui va capter tout de suite que votre rencontre n'est pas une rencontre anodine, qui est peut-être totalement dirigée par le monde spirituel. Magic works through you. Avec le scarabée, on va te parler d'une personne qui accepte justement la puissance des événements et la puissance des énergies des ancêtres, des défunts et des forces de l'invisible qui entourent effectivement votre rencontre ou votre lien. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la reconnaissance et dans la gratitude en ce qui concerne du coup sa vie et très certainement également ta rencontre. Donc on sent qu'on a affaire à quelqu'un d'assez complexe mais d'assez complet également, mon chéri, ma chérie. Ça m'a l'air d'être intéressant. On est sur quelqu'un qui m'a l'air d'être assez mature. Mais on va voir s'il y a une carte qui veut tomber. Une seule, ce serait chouette pour pouvoir identifier son énergie principale. Ça tombe pas en coupe, on prend. Hop, merci. Time for beginning mind. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de changer sa façon de penser, sa façon de voir la vie, sa façon de voir les choses, n'est-ce pas? Ok, peut-être que c'est quelqu'un qui apprend désormais à se protéger. Sometimes life stings. C'est quelqu'un avec à l'abeille, c'est plutôt bon signe dans notre tradition. Quelqu'un de protégé, on te dit, ouais. Et c'est vraiment quelqu'un qui est dans une époque de renaissance, en attente de changement avec le chiffre 5. Donc ça veut dire que tu vas peut-être bouleverser la vie de cette personne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut voir un petit peu ce qu'il y a autour de ce lien-là? D'où cette personne revient en réalité? Ce que cette personne a peut-être déjà vécu sur le plan amoureux. Sur le plan amoureux, qu'est-ce que cette personne a déjà vécu? C'est quelqu'un qui est vraiment dans la recherche de l'âme sœur, mais qui a été très déçu par une personne qui était déjà considérée comme l'âme sœur. D'accord? C'est quelqu'un qui a fait pas mal de requêtes justement pour pouvoir effectivement réussir à rencontrer l'âme sœur. Ok? On sent que c'est quelqu'un qui est vraiment très passionné. Hein? D'accord? Le désir, c'est quelqu'un qui... Ouais, très très passionné. Très passionné. Bon. C'est quelqu'un qui apprend. Alors, peut-être que vous êtes en mode de vous reconnecter l'un à l'autre. Donc, c'est peut-être pas forcément une nouvelle rencontre. C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà. Pour le coup, mon très cher numéro 1 ici. Forgiving and learning. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à pardonner. Il semble que vous étiez peut-être ensemble, mais que vous aviez pas forcément conscience, tous les deux, de la qualité de votre relation. Alors peut-être que ça provenait plus de toi, puisque de ce que moi j'ai compris, l'autre était ok, hein, dans le sens d'avoir accepté que le monde spirituel aurait pu valider effectivement votre lien. D'accord? Donc c'est peut-être plus de ton côté à toi on sent que c'est quelqu'un qui aura besoin peut-être de te pardonner parce que tu n'avais pas forcément capté le lien qu'il y avait entre vous deux. Oui, quelqu'un qui va expérimenter, express your love. J'ai l'impression que vous étiez déjà séparés, hein, d'accord? Il y avait peut-être une forme de codépendance ici. Il y a eu une séparation entre vous deux et pourtant c'est le véritable amour, hein, d'accord? C'est ton véritable amour. Alors, voyons voir si on nous confirme ça peut-être avec son signe astro. Pourquoi pas? Son signe astro. Ah ben, s'il y en a plusieurs qui ressortent dans le tas, ben forcément, mon chéri, ma chérie, sache que vous êtes plusieurs à choisir ce tas-là. Mais, ben dis donc, j'ai tout mélangé là? Oui, on dirait que j'ai tout mélangé. Alors, attends. Normalement, il n'y a plus de planètes.
Ok, c'est chouette. Il n'y a plus de planètes, il n'y a que les signes astrologiques, c'est génial. Allez, on veut son signe astrologique. Donc, le signe astrologique de celui ou de celle qui est censé être ton âme sœur, de ce qu'on a constaté. Et en plus, c'est quelqu'un qui a fait des requêtes te concernant pour pouvoir te rencontrer. Mais malheureusement, tu n'as peut-être pas pensé que c'était la bonne personne pour toi. Alors, on ne sait pas exactement pour quelle raison. Vierge. Ok. Il y en a qui vont avoir Balance et Cancer, mais moi, j'ai la Vierge. Alors, ok. Voyons voir. Voyons voir. Un masculin ou une féminine du signe de la Vierge. Très bien. Allez, poursuivons. C'est très surprenant. C'est très surprenant par rapport à ces énergies, tu sais. Ouais, signe solaire en Vierge. J'ai Balance et Cancer. Ça peut être l'ascendant et le signe lunaire. Observe bien, si jamais tu as la possibilité d'avoir sa charte natale, pourquoi pas. Alors, on va essayer de remonter un petit peu ce qui pourrait poser problème dans votre lien. D'accord? Ce qui pourrait poser problème dans votre lien. Parce que j'ai l'impression que tu le connais déjà ou tu la connais déjà. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Hop. Les promesses. Ce qui pourrait poser un petit peu problème dans votre lien, c'est les promesses. Les promesses d'engagement, cadeaux, bagues et concrétisation de projets. On t'a déjà montré des signes comme quoi c'était possible avec cette personne. Oui. Bon, maintenant il va falloir peut-être faire un choix par rapport à la distance qu'il y a entre vous. Distance géographique d'autant plus. D'accord? Très bien. Ok. Pourquoi pas? On garde, mon chéri, ma chérie. La suite, peut-être l'axe de guérison que va t'apporter effectivement cette relation. Ce que vous allez réussir à vous apporter tous les deux. Déjà, j'ai life purpose. Donc, on a un petit côté destiné, là. En même temps, tu me diras, âme sœur, forcément. Hein. Ouais, la destinée et le conflit. Ouais, conflit intérieur. C'est une relation qui va mettre le doigt sur les différents conflits intérieurs et extérieurs au lien. D'accord? Bon, qu'est-ce qui pourrait effectivement avoir causé les conflits entre vous? J'ai le sentiment que vraiment c'était une question de promesses, de cadeaux qui n'ont pas été tenues, de promesses pas tenues, de fiançailles, de mariage qui n'a pas pu effectivement se concrétiser par rapport à la distance. Il y a un problème au niveau de la compassion, au niveau du cœur, au niveau de la manière dont on peut faire compassion, preuve de compassion l'un vis-à-vis de l'autre. Et pourtant, il y a un bonheur qui va arriver vers vous. C'est relié à des rites de passage. Donc, on sent que vous allez grandir l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre, mais ce ne sera pas sans le spirituel. Expanded awareness, c'est vraiment surtout avec l'azurite, on sent qu'il y a un élargissement de la compréhension de pourquoi on a été dans un conflit l'un et l'autre. Et bien, il faudra faire preuve effectivement de courage par rapport à cette relation-là pour pouvoir briller par la suite. Pourquoi pas? Alors, voyons voir comment est-ce qu'on nous dépeint la manière dont vous vous êtes peut-être rencontrés et comment la relation évolue. Avec un masculin ou une féminine du signe de la Vierge. Balance et Cancer quand même sont à côté. On a une rencontre durant un voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage initiatique? Est-ce que c'est un voyage réel? Ouais. On a une rencontre par rapport à un voyage ou par rapport à une forme de synchronicité spirituelle, puisqu'on a quand même bien l'ermite et le 6 de coupe. Donc, oui. Ça peut être en formation, en déposant un enfant à l'école. J'ai la notion du voyage qui revient beaucoup. On peut avoir effectivement peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, le fait que vous vous connaissiez depuis un certain nombre de temps.
Vous avez peut-être été des amis d'enfance ou ce genre de choses. Pour le tas numéro 1 toujours, j'ai une autre interprétation. Vous avez pu rencontrer cette personne à un moment donné où vous étiez en train de faire des travaux spirituels dans l'objectif de soit dire au revoir à un ex ou une ex, soit dans l'objectif de protéger un enfant. Il y avait de la paperasse à faire par rapport à cette question-là, avec le 2 de feu. Des choses à organiser au niveau de la paperasse. Et on sent que du coup, ça demande effectivement de prendre de la hauteur par rapport aux événements. On est quand même sur le 2 de feu. Donc on a une réflexion à avoir par rapport à cette situation liée soit au passé, à l'enfant ou à la protection d'un enfant ou au fait de donner dos à une relation, à une ex-relation. J'ai le sentiment que ça, si c'est un amour d'enfance, si ce n'est pas lui ou elle directement qui est concerné, c'est-à-dire que ce n'est pas lui ou elle qui est vraiment l'amoureux ou l'amoureuse d'enfance, on va te parler du fait que soit toi ou lui ou elle vous vous êtes rencontrés à un moment donné où vous étiez obligé de laisser une relation, donc du coup, qui est l'amour de jeunesse. Disons ça comme ça. Ok ? Alors, on sent que c'est une relation qui pourra évoluer, mais de manière très très sérieuse, parce qu'on a le chariot, on a la force avec la carte 8 dans ce jeu. On va maîtriser une situation, on va mieux comprendre une situation, peut-être parce que les forces de l'invisible seront autour. Ça m'a l'air d'être super sympa cette histoire-là. Super sympa. Chevalier de bâton, on analyse un petit peu le voyage, ce qui a pimenté un petit peu la vie. Donc peut-être effectivement que il faut bien réfléchir à la destination dans laquelle on veut aller. Est-ce qu'on veut se retrouver sous les mêmes cieux ou pas ? Surtout que c'est les vacances, quoi, tu vois. Donc, est-ce qu'on fait le voyage vers cette personne ou est-ce que cette personne fait le voyage vers soi ? Un voyage pour pouvoir se reposer avec le 4 d'épée, pour peut-être sortir un petit peu du mental, pour arrêter de trop penser, peut-être aussi pour déposer les armes lorsque, par exemple, on a vraiment été en conflit l'un avec l'autre. Donc, pourquoi pas ? Parce que là, j'ai plus le sentiment qu'on te parle d'une personne que tu connais, comme je te répète à nouveau, ouais. Et puis, c'est vrai que la réflexion concernant peut-être le côté financier avec le 2 de terre, 2 de denier, réflexion sur le côté financier, sur ce que ça va peut-être nous rapporter par la suite, sur est-ce que c'est bien si on est ensemble, est-ce que ça va nous rapporter quelque chose, est-ce qu'on pourra réellement bâtir sur le long terme avec le 3 de denier qui appelle, le 2 de denier appelle le 3. En tout cas, on vous dit, restez curieux, curieuse l'un de l'autre, posez-vous effectivement les bonnes questions. Si vous pouvez effectivement faire ce voyage tous les deux pour pouvoir effectivement être sous les mêmes cieux, restez curieux parce que peut-être qu'il y a encore des informations que vous avez besoin de connaître à propos de cette personne. Oui, parce que en fait, la grosse tentation, c'est tout ce qui est relié à l'argent. Oui, ok. On sent qu'il y a une grosse tentation pour est-ce que ça sera quelque chose de sérieux? Est-ce que on va réellement récolter? J'ai le 3 de denier en fait. C'est pour ça que je vous dis ça, mes chéris. Donc le 2 appelle le 3 est bien là. Avec la carte du diable, le 3 de denier, le sacrifice, le 10 de feu, le 8 de coupe, le 5 de terre. On sent qu'il y a une grosse réflexion. Parce que il faut pas que ce soit l'aspect financier qui vous intéresse le plus dans cette histoire-là. Sinon, vous allez morfler. Si c'est qu'un aspect financier qui vous intéresse dans ce lien-là, vous allez morfler. Que ça provienne de vous, votre intérêt financier, ou que ce soit de cette personne que ça provienne. Parce que là, on sent que vous allez effectivement vouloir sacrifier des choses qui ne sont pas sacrifiables. J'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que ça va pas porter, ça va pas prendre, ça va pas fonctionner. On va plus s'épuiser que rien. Avec le 10 de feu, on va avoir le sentiment d'être seul en cuisine. Avec le 8 de coupe, on va être en stress puisque c'est quand même la valériane dans ce jeu.
Et puis, il faudra surveiller peut-être un petit peu les différents cycles lunaires, hein, d'accord, pendant cet été pour voir comment est-ce que ça influe sur votre lien. Et on vous dit, bon voilà, je pense que si vous restez sur l'intérêt financier, ça risquerait d'être préjudiciable parce que 5 de terre, on est plus capable au final de perdre cette personne et la stabilité plutôt que de se réenrichir, j'ai envie de vous dire, donc ou de s'enrichir tout simplement et d'être stable et d'être bien. C'est pour ça que vous pleurez, hein, mes chéris, là. Je pense que chacun de son côté est en train de pleurer parce que il y avait déjà eu des informations qui avaient été transmises par une personne qui avait des savoirs, hein, d'accord, une personne qui a des connaissances, qui vous a transmis un petit peu de son savoir, qui c'était censé vous permettre d'être épanoui dans votre intimité, dans votre sexualité, sans pour autant comparer cette personne-là avec les autres. Et pour pouvoir peut-être avec la carte du fou, redémarrer, recommencer de zéro la relation. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est comme si redécouvrir cette relation-là et avoir peut-être un intérêt financier ne sera pas forcément la meilleure des solutions. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait que cette personne devrait effectivement être time for beginner mind, pour refaire effectivement sa façon de voir les choses. D'accord? Donc, oui, mes chéris, c'est plutôt challengeant. D'accord? On sent qu'il va y avoir un challenge là-dedans. Ok? Bon, alors, peut-être qu'il faut qu'on regarde un petit peu comment les rôles vont se distribuer. Comment est-ce que... quelle est votre place dans cette situation-là et quel est le rôle que lui ou elle va devoir jouer. Donc, pour que ça aille entre vous deux et que ça aille loin entre vous deux. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la vengeance par rapport à la perte. Parce que sinon... parce qu'on sent qu'il y a des ambitions derrière. On sent qu'il y a des ambitions derrière. On sent qu'il y a la nécessité de penser plus au côté relationnel que aux ambitions. Mais il y a une vengeance par rapport à ce qui a été perdu. Donc, il y a des recherches, des investigations à faire. Peut-être pour comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné d'abord. N'est-ce pas? Parce que moi, je pense qu'il y a un gros aspect spirituel dans cette situation-là. Un gros aspect. Et ça commence d'emblée avec l'ermite. Donc, c'est pas une mince affaire, cette histoire. D'accord? C'est spirituel, essentiellement. Voilà. Parce que l'ermite et la force, c'est pas rien, mes chéris. D'accord? Les savoirs, les connaissances, la protection par rapport au passé, une précédente relation, la protection d'un enfant, tout ce qui va concerner peut-être aussi l'éducation, voilà. Le passé, l'amour d'enfance, la jeunesse. Vous avez beaucoup de cartes. Quand je demande pour vous d'abord dans votre rôle dans cette situation-là, j'ai beaucoup de cartes, mes chéris. On vous dit que votre rôle, c'est le rôle de l'alchimiste. Donc, vous savez que dans la tradition centrale africaine, l'alchimiste va représenter la personne qui fait le géomancien. Donc, votre rôle, c'est de comprendre qu'il faut checker pour connaître un petit peu plus sa valeur et arrêter avec l'histoire de la flamme jumelle, mes chéris, et savoir peut-être un petit peu mieux se protéger parce que justement, peut-être cette personne a été un reflet de vous-même. D'accord? C'est pour ça qu'après on a The Smith, mes chéris, à nouveau, on vous parle du forgeron. Dans nos traditions, forgeron là, c'est ce qu'il forge. Donc on vous parle de voir un dit féticheur ici. Ok? Voilà. Votre rôle, c'est ça, mes chéris. Pour faire face aux nouveaux projets que vous aurez à monter et sans que vous portiez de masque. D'accord? Il faudra vous dévoiler et puis c'est pas juste pour pouvoir être l'espion ou l'espionne là-dedans, c'est vraiment pour savoir comment est-ce que vous allez démarrer ce nouveau cheminement de vie avec cette personne. Et le rôle de cette personne dans cette relation, dans ce lien, le rôle de ce vierge, cette vierge masculin ou féminine, ah bah dis donc c'est pas mal ça. The Chiromancer.
c'est quelqu'un qui a des nouvelles à vous donner par rapport justement à vos ambitions, à vos aspirations, pour peut-être vous donner les clés qui vous permettront peut-être d'avancer, d'être totalement vous-même, de pouvoir vous exprimer, danser comme vous voulez, sans vous inquiéter de comment est-ce que l'autre vous perçoit ou vous voit. On sent que c'est quelqu'un qui va devoir arrêter de perdre des opportunités, l'opportunité même de pouvoir effectivement être avec vous, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va devoir être éclairé, qui doit effectivement accepter que le moment aussi, ça peut passer, un seizing the moment, ça peut être comme le voleur, capturer le moment, vivre le moment présent, mais il faut faire gaffe parce que justement, ça peut passer. C'est dommage, hein? D'accord? Oui, ça peut passer. Et puis le problème, c'est que avec cette personne, moi, ce que j'aime, entre guillemets, pas dans son énergie, c'est que tout va dépendre du point de vue de départ. D'accord? Parce que cette personne va raconter l'histoire d'une autre façon que vous. Oui. Et même par rapport à ce que il ou elle pourrait effectivement réellement découvrir à propos de votre lien, c'est quelqu'un qui va raconter le truc à sa façon. Donc il faut effectivement qu'il y ait des changements radicaux dans sa vision des choses, parce que il ou elle a l'impression d'avoir découvert des choses, et puis le problème c'est la manière dont il ou elle raconte l'histoire, et c'est ça qui va nous poser un souci, nous. Donc, mes chéris, la suite, j'essaie de ne pas être trop longue parce qu'on a quand même 4 tas au choix. La suite pour vous deux avec le DCK, ça va être le tas numéro 1 a toujours plus de chances que les autres parce qu'on commence avec vous. Donc on est encore en forme. Ah ben la suite, ça va être un petit peu de légèreté. Il y a quelque chose qui est relié à l'enfance. Ce qu'on va construire, bâtir, les vœux que l'on va devoir émettre pour dégeler une relation, pour que la santé financière se porte pour le mieux. Et pour qu'on ne se vole pas quoi que ce soit, qu'on arrête de se mentir ou de se trahir. D'accord? Et si effectivement il y a une précédente relation avec une éventuelle, je vous dirais, une personne avec laquelle il ou elle a eu un enfant ou plusieurs enfants, il va falloir effectivement que cette relation-là soit balisée pour que vous puissiez effectivement vous évoluer tranquillement. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la responsabilité de l'enfant ou des enfants ici, hein, mais pour que ça soit bien balisé. Ok? Et ben voilà, on vous souhaite un très bel été avec cette personne que vous connaissiez déjà, pour le coup. Et puis on se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chéris. À très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi, Sophia, ta numéro 2, Agatha Bricot. J'espère que tu te portes bien. On va parler un petit peu de ton autre. Alors, on espère que ce message tombera vraiment à pic pour toi. On va analyser avec tout plein d'autres jeux comment est-ce que ça s'organise. On va commencer avec tout d'abord la manière dont on peut te décrire cette personne. Donc, avec les animaux totems. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris cet oracle-là. Donc, pour mon tas numéro 2, avec le tarot afro-brésilien tarot et la pierre Agatha Bricot. Ça tombe pas, on coupe et on prend. Hop. Oh. On est sur une forte personnalité, une forte tête. On est sur un 10. C'est pas mal. Quelqu'un qui n'a absolument aucun problème à manifester l'abondance dans sa vie. Oh, intéressant. Oh oui. Oh oui. Quelqu'un qui voit clair. Très clair. C'est quelqu'un qui ne doute absolument pas que le monde spirituel, que l'univers tout entier puisse pourvoir à quoi que ce soit que il ou elle, dont il ou elle aurait effectivement besoin pour votre lien. Ouais. C'est quelqu'un qui sait effectivement comment bâtir des fondations solides pour votre lien. J'aime bien les chiffres qui sont avec son énergie. De le 10, du 6, et puis le 4 et le 3, c'est du 7. Énergie féminine et énergie masculine. La vie, intéressant. Très intéressant ce tas-là. Ça commence très bien. Une forte tête qui voit clair et qui sait exactement quelles sont les bases de la relation. On va laisser ça ici, histoire que je l'ai en visu. Alors, prochain message.
Prochain message. Qu'est-ce que cette personne attend peut-être de votre relation, mon chéri, ma chérie? Qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? Oh, oh, vraiment, nouvel amour et carrière et finances. C'est quelqu'un qui attend que toi, tu sois effectivement ce nouvel amour, ce nouveau partenaire, cette nouvelle partenaire. Il ou elle attend de toi qu'il y ait des solutions, entre guillemets, ou un bon avenir sur le plan financier, que tu lui portes pas la poisse sur le plan de sa carrière. Tu vois ou pas? Intéressant. C'est quelqu'un qui est assez proche de la réalité. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Divine timing, worth waiting for. C'est exactement la personne qu'il ou elle attendait. Tu vas lui apprendre peut-être aussi le pardon. Pourquoi pas? Il y a un facteur religieux qui joue quand même dans votre lien. Donc peut-être que vous ne serez pas forcément tout de suite sur la même longueur d'onde. Soit vous n'êtes pas de la même confession religieuse. Si vous êtes encore des religieux, nous, on n'est pas religieux du tout sur les guidances ancestrales. On vous le rappelle régulièrement. On n'est pas religieux, on n'est ni chrétien, ni musulman, ni juif ou autre. D'accord, mes chéris? Voilà. On est vraiment traditionnaliste, sans syncrétisme. Ok? Donc, c'est juste pour vous dire au cas où. Voilà. C'est sûr que ça peut être un challenge pour moi. D'accord, l'aspect religieux, ou alors c'est quelqu'un qui est dans un mouvement de conscience type Kamit ou quoi, et vous êtes encore religieuse. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Ça va être pimenté, ça. Ça va être pimenté, moi je vous dis. Allez, voyons voir comment est-ce que on peut vous... Bon, il faut quand même qu'on vous aiguille un petit peu sur le signe astrologique, pourquoi pas, mes chéris, d'accord? Avant qu'on aille plus loin. Alors, pour le tas numéro 2, de quel type de signe astrologique ça peut être? De quel type de signe? Mais oui, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont choisir le tas numéro 2, donc faut pas se gourer. Allez, ça tombe pas, on coupe, on prend. Et hop, balance. Dites donc, sur la pile, j'ai le cancer, et au dos, j'ai la vierge. C'est un truc de fou. Alors... là, j'en ai quand même qui reviennent bien du tas numéro 1 pour le tas numéro 2. D'accord? Ok. Allons-y voir. Donc, vous aviez peut-être 2 prétendants et on va voir de toutes les façons. D'accord, mes chéris? Alors, avec l'Afro-Brasilian Tarot, qu'est-ce que ça donne? Autour de ce lien-là. Qu'est-ce qu'il y a autour de ce lien-là? On sent qu'il y a une question reliée au fait de jongler. Réussir à jongler par rapport à une situation du passé. Par rapport à un enfant ou à des enfants. Et par rapport au fait qu'on doive éventuellement... pas forcément identifier le père, hein, juste prendre la responsabilité du père ou faire des choses de manière légale. Le problème, c'est que là, on sent qu'il y a des offrandes, il y a des sacrifices, et il faut peut-être que lorsque vous êtes le masculin dans cette relation-là, il faut que vous soyez effectivement le masculin, c'est-à-dire le père. D'accord? La personne carrée, la personne qui va effectivement protéger. Voilà, il ne faut pas qu'on ait à vous expliquer quoi faire, je pense. D'accord? Il faudra faire preuve d'autorité et il faudra faire preuve de maturité, il faudra faire preuve de responsabilité. D'accord? Il faudra accepter qu'il y ait des batailles à mener et en tout cas lorsque vous êtes le masculin dans cette relation-là, mes chéris, il faudra faire preuve de beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Moi, je pense que vraiment, on est sur une relation où on veut pas que... cette personne ne veut pas que tu sois la personne qui va lui porter la poisse. On est vraiment sur quelqu'un qui pense à un devenir sur le plan financier qui est assez important. Et la carrière. On est sur quelqu'un qui check pas mal. C'est quelqu'un qui check pas mal. Qui veut savoir si il va récolter ou elle va récolter par rapport à toi.
et à quel moment est-ce que les choses vont se mettre en place. C'est quelqu'un qui peut te sembler aller vers un coup de folie ici avec la carte du fou, qui veut aller de l'avant et qui veut voir, je te dirais, franchement la carrière c'est quelque chose d'important pour cette personne-là. Quelque chose d'important qui veut que les choses se mettent en place, se règlent, qui veut célébrer quelque chose publiquement, une victoire publique avec toi, et qui veut que les portes financières s'ouvrent pour vous deux. Donc, on est sur quelqu'un qui est dans une attente de te rencontrer comme étant son nouvel amour pour le sortir de ses problèmes, entre guillemets, financiers, ou pour le soutenir ou la soutenir dans sa carrière sur le plan financier. D'accord? On est sur quelqu'un qui a une vision claire, c'est pour ça qu'on a la chouette. Ok. Alors, on a les ancêtres sur la pile. Au dos, on a le 8 de coupe. Bon, on sent que c'est quelqu'un qui t'observe déjà. Donc, une nouvelle rencontre, mais c'est quelqu'un qui t'observe, hein, d'accord? Quelqu'un qui émet des vœux pour pouvoir effectivement se défendre. En tout cas, l'évolution de votre lien, ça va être ça. Émettre des vœux pour se défendre, pour défendre la famille, ou pour se défendre de la famille lorsqu'il y a effectivement une trahison ici, d'accord? C'est quelqu'un qui sera très engagé vis-à-vis de toi, qui check. D'accord? Voilà. Donc, étant donné que toi, tu es là, n'est-ce pas, mon chéri, ma chérie, ça veut dire que vous êtes dans la même, entre guillemets, énergie, dans le même état d'esprit. Ah bah oui, hein, parce que vous checkez tous les deux là, pour le coup. Ok? Alors, quelqu'un qui t'observe, pour savoir quoi? S'il y a des secrets de la part d'une mère. C'est quelqu'un qui observe et qui veut savoir si tu sais certains secrets, un propos peut-être d'une mère. Ouais. On sent qu'il y a quelqu'un qui veut baisser les armes ou qui veut accepter de faire... Oui. On sent qu'il y a quelqu'un qui veut baisser les armes dans cette situation-là. Donc, c'est peut-être dans son passé, ou à lui, ou à elle, ou dans ton passé à toi. Il y a quelqu'un qui vous observe, en tout cas, qui veut savoir est-ce que vous avez capté qu'il y a un secret qui est gardé là. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui est entouré d'un secret. Peut-être, au niveau familial, ok. Au niveau familial. Donc, il y a une trahison ici. Au niveau familial. Cette personne-là va vouloir effectivement que quand vous serez ensemble, que ce secret-là peut-être sorte. D'accord? Voilà. Ok. Et que justice soit faite. C'est quelqu'un qui ne voudra pas fermer les yeux sur la transformation qu'il doit y avoir. Même sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui check, je te répète à nouveau, mon chéri, ma chérie, mais c'est quelqu'un qui veut s'engager. On est bien là. Moi, j'aime bien ces énergies-là. D'accord? Ta numéro 2. J'aime beaucoup ces énergies-là. Donc, à propos de quoi vous allez guérir l'un comme l'autre. D'accord? Au niveau de la relation, qu'est-ce que cette relation-là va t'apporter comme guérison? Ta numéro 2. Ça va te guérir de tout ce que tu n'avais pas compris, de tout ce que tu n'avais pas vu, de tout ce qui, jusque-là, t'était un petit peu... regarde, clarté. Je te dis, hein, tout ce que tu n'avais pas compris, tout ce que tu n'avais pas vu, tout ce que tu voulais pas voir, voilà, ça vient te révéler des choses. C'est pour ça qu'il y a plusieurs nouveaux départs. Avec la cacoxénite, c'est un petit peu spécial parce que c'est un cristal qui est fait pour les voyants médiums, tu sais. Donc, ça veut dire que là, étant donné que vous êtes deux gros amoureux de mysticisme, de spiritualité, on sent que vous allez checker et puis vous allez voir plus clair dorénavant. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, la manifestation réellement, de manière positive ou négative, vous allez mieux la comprendre, d'accord ? Donc, quand vous êtes à deux, c'est plutôt sympathique. Moi, j'aime bien vos énergies, là. Oui, clarté par rapport à la source. Oui. Et accepter quoi? Accepter l'abondance. Bien. Moi, j'aime bien.
J'aime bien. Quand vous êtes à deux, on sent qu'il y a quelque chose qui est possible. Je te dis, c'est pas quelqu'un qui est en train de chercher qui va me porter la poisse. D'accord? C'est quelqu'un qui a capté que j'allais vous raconter. Ben oui, on peut se le dire, mes chéris. En créole, on va te dire que toute coque bat pas bon, pas toute poule, en fait, tu vois. Comprennent qui pourra, tous les coqs ne sont pas bons pour toutes les poules. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il faut vraiment être avec sa paire. D'accord? Voilà. Et vu, je te dirais, la carrière que cette personne veut atteindre, moi, je pense que, voilà, il faudrait pas que tu lui portes la poisse ou quoi, tu vois? Donc, c'est pour ça que cette personne-là check. Ok, donc, la suite, c'est quoi ton rôle à toi et ce sera quoi son rôle à lui ou à elle? D'accord? Dans votre évolution, là. Donc, ton rôle à toi dans votre évolution, dans votre relation, ça tombe pas, je coupe et je prends mon très cher tas numéro 2, Agatha Abricot. Hop, hop, excuse-moi, voilà. Oh, lack of empathy, la loi du talion. Ton rôle à toi, c'est de faire accepter à cette personne que on va devoir se battre. Et qu'il faudrait appliquer la loi du talion à toute personne qui voudrait éventuellement nous causer du tort. Tu m'étonnes, on vous a montré qu'il y a une trahison familiale ici, d'accord? Il y a un secret qui est gardé par une mère. Du coup, regarde, l'assassin. C'est sans empathie, sans empathie, sans émotion, sans... Voilà, ok? Parce que je pense que vous avez des objectifs à atteindre tous les deux, voilà, qui méritent éventuellement que vous compreniez ce que c'est que l'énergie de vengeance ou pas. D'accord? Voilà. Donc, oui, il faut être consciente de ça. D'accord? Voilà. Donc, toute personne qui voudrait éventuellement se venger de vous, mais toute personne dont vous aurez éventuellement à vous venger également au vu de la mauvaise énergie que cette personne vous voudrait vous lancer. Hein, d'accord? Voilà. Ok. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera une relation qui sera dénuée de poésie, mais ce sera une relation où on est conscient qu'il va falloir effectivement commencer à se bander les mains pour boxer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Vous aurez de belles batailles à mener, je pense. Et le rôle de cette personne, dit donc, c'est quelqu'un qui doit effectivement te donner des nouvelles. Son rôle, c'est de te donner des nouvelles pour que vous puissiez éventuellement vous amuser, célébrer, danser, ou pour que vous puissiez être totalement vous-même dans une relation, même par rapport à l'extérieur, peu importe comment est-ce que les gens interagissent réellement avec vous. Son rôle, c'est de te donner de la force, du courage. Son rôle, c'est de sortir d'une forme de, entre guillemets, misère émotionnelle ou spirituelle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté presque inflexible. Et c'est cette personne-là qui te permet de capter qu'il y a des moments où il ne faut pas justement être flexible à toute chose. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va t'aider peut-être aussi à capter ce qui se passe au niveau de ton cœur. D'accord? Voilà, le brouillard dans lequel tu as pu être, à quel point effectivement on a voulu te fermer le cœur sur une situation, alors que il y a quelque chose de beau de l'autre côté. Et puis c'est quelqu'un qui va te faire peut-être aussi comprendre pourquoi... je suis désolée, mais là j'ai l'impression que vous allez devoir vous venger de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est très conscient qu'il y a effectivement une vengeance. Voilà, il y a une responsabilité par rapport à la vengeance. Donc, oui. Ouais, c'est quelqu'un qui va te dire, prête attention aux petits détails. Comme ça, tu sauras effectivement comment couper les ponts. D'accord? Voilà, c'est important. Hein. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui t'aide à accepter qu'il y a un moment donné où on t'a enfumé, tu vois. Voilà. Et c'est quelqu'un qui t'aura l'impression que c'est quelqu'un qui est hyper carré ou un petit peu chiant ou chiante là, tu vois, un peu carré sur les bords, mais tu vas capter pour quelle raison en fait, d'accord? Voilà. La suite, oui.
Je n'ai pas envie de vous faire les couleurs de la relation parce que je trouve que c'est trop beau. La suite, ça va être intéressant parce qu'on va capter les questions qui sont reliées au temps. On va avoir des réponses aux questions. Les questions que vous vous posiez peut-être chacun de son côté avant que vous vous rencontriez tous les deux, hein, d'accord? Avec le temps, vous allez avoir des réponses à vos questions. Une troisième carte, si on peut. Ça tombe pas, on coupe, on prend. Hop. Oui, les questionnements par rapport à la religion, oui, par rapport à la prière, par rapport aux personnes qui ont tenté de vous faire du chantage ou quoi. Vous allez avoir les réponses à ces questions-là. Moi, je vous répète à nouveau, si vous êtes des religieuses, là, pour le coup, vous allez avoir la réponse à toutes vos questions, tant par rapport à vos ancêtres que pour la future génération. Vous allez capter les mensonges et vous comprendrez pour quelles raisons, effectivement, il y avait des tensions entre vous. Et moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est que derrière, le monde spirituel puisse vous protéger par rapport à ce que vous vouliez faire. Ou par rapport aux personnes qui voulaient, effectivement, par exemple, vous faire des cadeaux ou quoi, mais qui vous font des cadeaux qui sont mesquins, j'ai envie de vous dire, parce que c'est relié à peut-être une enfance difficile ou douloureuse, ouais, des secrets de famille. Et je vous répète encore, pour moi, en fait, toi, mon cher consultant, ma chère consultante, la personne que tu as rencontrée, c'est quelqu'un qui est entouré d'un mystère ou d'un... Il y a un secret de famille qui est assez lourd. Ou alors c'est toi, hein, d'accord ? Tu es entouré d'un mystère familial assez lourd, assez conséquent, une belle trahison, là, on t'a menti, voilà. Et du coup, c'est cette personne qui va te permettre d'être sur une nouvelle voie, une nouvelle route. C'est une relation qui m'a l'air d'être très enrichissante, mais ça va demander de passer par certaines phases qui ne seront pas forcément des plus plaisantes, mes chéris, d'accord ? Ah ben c'est ça qui est relié à la conscience, n'est-ce pas ? Voilà, ben écoutez, j'espère que ce message vous aura plu, que ça vous aura donné suffisamment d'infos pour votre été et votre nouvelle rencontre. On vous souhaite du courage, plein de force à vous, plein de belles choses. Profitez-en bien. Ciao, ciao. Hello mon très cher tas numéro 3, bienvenue à toi pour ce message. Tu as choisi donc du coup l'état pyramide avec le Zekemetic Tarot et on va parler donc du coup de ta nouvelle rencontre pour cet été, ta nouvelle rencontre sérieuse lorsque tu es un célibataire ou une célibataire. Alors, il faut que tu saches qu'on va utiliser tout plein d'autres jeux à côté, voilà, pour revenir sur justement ce jeu qui va nous donner un petit peu le corps de la suite pour vous deux, hein, c'est-à-dire l'état dans lequel vous vous rencontrez et tout ce qui s'en suivra très certainement par la suite. Donc, commençons avec l'oracle des... C'est quoi le nom de ce jeu? L'esprit des animaux. Allez, voyons voir comment est-ce qu'on peut l'identifier tout d'abord, cette personne. Mon très cher tas numéro 3. Qu'est-ce qui identifie son énergie? On a deux cartes. Co-create with spirits et make your dreams real. Intéressant. On est sur quelqu'un... tu auras le sentiment que c'est un porteur ou une porteuse de mauvaises nouvelles. C'est un ou une porteuse de mauvaises nouvelles, mais c'est pas de sa faute, c'est-à-dire que c'est son talent, c'est son don, entre guillemets, si on devait parler de talent ou de don. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui capte les messages, mais négatifs, dans les énergies des gens en règle générale. Et qui sait donc du coup, par voie de conséquence, au vu de ces messages-là, comment du coup co-créer avec le monde spirituel pour réaliser ses rêves. Donc ça veut dire sortir de l'aspect négatif pour rentrer dans quelque chose de positif. Mais c'est un ou une, entre guillemets, oiseau de mauvaises nouvelles. C'est quelqu'un qui est un porteur ou une porteuse de mauvaises nouvelles. Ouais, ça pique, hein. C'est quelqu'un, ça pique, mais c'est quelqu'un qui capte quand, par exemple, il y a des sorts, quand il y a des gens pas protégés, quand quelqu'un n'est pas totalement lui-même ou elle-même, quand quelqu'un ne chante pas sa propre chanson, parce que c'est quelqu'un qui est très libre. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire être comme, je te dirais, tout le monde. C'est quelqu'un
qui s'est lâché prise. C'est quelqu'un qui est dans une période de renaissance, au moment où tu le rencontres, au moment où tu la rencontres. Mais c'est quelqu'un, comme je te répète à nouveau, qui a pu également subir des sortilèges avec la grenouille. Hein, d'accord? Clearwater de Clutter, c'est quelqu'un qui a pu subir des sortilèges, d'accord, dans sa vie. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui ne fermera pas les yeux sur le fait que, par exemple, tu sois pas forcément de... quand je te parle de la même culture, c'est pas forcément culture totalement opposée. C'est-à-dire que, par exemple, dans le même continent, par exemple sur le continent africain, cette personne-là est du centre, toi tu es de l'ouest, ou cette personne-là est du sud, toi tu es du centre, ça va pas le déranger ou la déranger. Si tu fais partie de la diaspora, idem. D'accord? Ou si il ou elle fait partie de la diaspora, ça sera idem. D'accord? Si on devait parler dans ces termes-là. Mais c'est juste pour te faire comprendre que c'est quelqu'un qui sera très amoureux ou très amoureuse de toi. Mais c'est quelqu'un qui capte trop les énergies négatives autour de lui ou autour d'elle. Tout de suite. Tout de suite. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tellement expérimenté ça, les sorts, etc., que c'est quelqu'un qui capte tout de suite. Quand tu n'es pas véritablement toi, quand tu masques, quand tu chantes, entre guillemets, la chanson de quelqu'un d'autre, quand tu as les mêmes propos de quelqu'un d'autre, quand ce ne sont pas tes propres propos à toi, quand c'est pas ta vision personnelle, c'est quelqu'un qui capte ça tout de suite. D'accord ? Donc, on est sur quelqu'un qui a un fort ressenti peut-être spirituel. D'accord? Très intéressant. On va passer à son signe astrologique, mon chéri, ma chérie, pour le tas numéro 3. On va fermer les yeux. Et si ça saute pas, on va juste couper et prendre Bélier. Très bien. Ça, c'est quoi? Lion. Bélier, Lion. Bélier, Lion. Pour le tas numéro 3, ça peut être un bélier, une bélière, un lion, Capricorne et Scorpion. Capricorne et Scorpion, ça peut être, entre guillemets, les signes annexes, c'est-à-dire Lune, ascendant, Vénus. Voilà. Capricorne, Scorpion. Ok? Très bien. Un bélier, une bélière, un lion ou une lionne. Très intéressant. Les couleurs de votre relation. Oui. Je ne le fais pas pour tous les tas, mais les couleurs de votre relation. Mon très cher tas numéro 3. Quelles sont les couleurs de votre relation? Les couleurs de votre relation. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. On prend. Ah, c'est quelqu'un qui a pris conscience que tu es son âme sœur. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a pris conscience que tu étais son âme sœur, mais que il ou elle n'était pas prêt ou prête. Il y a une différence d'âge. Une rencontre par un moyen de télécommunication. Via les réseaux sociaux peut-être. Répétition de schéma. Âme sœur spirituelle. Hein. Âme sœur spirituelle, hein, mes chéris. D'accord? Donc, on se rencontre, on s'est vu sur Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter. On a capté la photo, on a bien aimé. On s'est capté comme ça, pourquoi pas. Les couleurs de la relation n'ont pas l'air si négatives que ça, mais il faudra faire vraiment attention aux répétitions de schéma dans le sens où le plus gros schéma, c'est les autres. N'écoute pas les autres par rapport à un déplacement géographique. Vous vous rencontrez sur les réseaux et il faut peut-être que vous vous voyiez et chacun n'a pas le même avis par rapport à cette situation-là. On sent qu'il va y avoir une belle surprise là-dedans. Intéressant. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que cette personne a vécu? Histoire que tu puisses l'identifier. Qu'est-ce que cette personne a vécu? C'est quelqu'un qui a déjà été engagé. C'est quelqu'un qui a déjà été engagé, n'est-ce pas? J'ai l'impression que vous vous êtes déjà connus. Ou alors c'est quelqu'un avec lequel tu vas pouvoir t'engager très rapidement, mais on te dit qu'il faudra que vous donniez une chance à votre relation. Donc peut-être que vous allez devoir donner une nouvelle chance à votre relation. Si vous vous connaissez déjà. Et en plus, on vous dit très prochainement. D'accord? Très très prochainement.
Ouais, on vous dit ça peut être le bon ou la bonne. Et on reste sur cette histoire de new love. Ok. Nouvel amour par rapport à un ancien engagement. Ouais, là, franchement, c'est quelqu'un qui a déjà expérimenté l'engagement. C'est quelqu'un qui a déjà peut-être expérimenté l'engagement avec toi. Voilà. Renouvellement d'amour. Ouais, non, mais past life relationships. Vous vous connaissiez. Vous vous connaissez. Alors, peut-être dans une autre vie, peut-être, mes chéris. Mais là, vous vous connaissez, d'accord? Bon, alors peut-être que votre relation est en train de prendre un nouveau tournant. Pourquoi pas? Voyons voir comment ça se passe à l'intérieur, là. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour la rencontre? Et bon, on nous a déjà donné quelques infos, mais comment est-ce que ça se passe? Pour le tas numéro 3. Voyons voir. Est-ce que c'est intéressant ou pas, cette histoire? Allez. Alors. Ça commence par du silence d'abord. C'est-à-dire que c'est peut-être d'abord quelqu'un qui écoute. Ça commence d'abord par le silence. Donc quelqu'un qui écoute plutôt que de parler. C'est quelqu'un qui a écouté avant de parler parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que tout ce qui était autour avait une incidence ou une influence sur le fait de se perdre de vue ou de se perdre l'un l'autre, d'accord? C'est quelqu'un qui s'est engagé rapidement ou qui s'engagera très rapidement, d'accord? Ou se réengagera très rapidement. Mais il y a quelque chose dans son activité professionnelle ou dans la tienne qui va être très semblable à une petite mort. Un épuisement, de la fatigue ou tout simplement un état mental qui peut être perturbant. On sent qu'il va y avoir une naissance, une renaissance, l'arrivée d'un enfant ou un nouveau projet à créer, à concevoir à deux, pourquoi pas. De nouvelles activités à faire ensemble. Oh là là. Mais on sent que ça va demander d'avoir l'esprit suffisamment ouvert. Par rapport à quoi? Avoir l'esprit ouvert par rapport à... Le valet d'épée, ça peut être tout ce qui est relié justement au réseau, hein, d'accord? Donc c'est pour ça, si jamais vous vous êtes rencontrés sur une plateforme, si vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, si vous êtes rencontrés, voilà, d'accord, via Internet ou quoi, on sent qu'il va y avoir, excusez-moi, la vérité, on sent qu'on va avoir de la force par rapport à ça, donner de la force à ça. Donner de la force à un questionnement, à une découverte, à... Ouh, intéressant. Perturbant un peu pour moi ici. Les forces de l'invisible qui ont peut-être des... Ah ben peut-être... Là, j'aurais pu avoir la carte du sacrifice ici, où le monde spirituel pose une question. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu pourras gérer? Est-ce que tu es prêt pour ce que tu vas découvrir? C'est très spécial ça. On va voir mes chéris. Votre relation est basée sur le fait qu'il faille faire attention à l'hypocrisie autour, faire la lumière sur les intentions, garder effectivement la passion, mais toujours en restant silencieux ou silencieuse pour pouvoir entendre l'autre. Pourquoi pas? Il y en a qui vont pas apprécier, il y en a qui vont pas gérer, il y en a qui vont pas digérer d'ailleurs. On va devoir faire moitié-moitié là. Il y a un jugement là qui arrive. Il y a un jugement par rapport au retour.
Pourtant, il y a de la... Oh là là, mes chéris, il va y avoir de la chance et un succès total. Oh là là, par contre, les précédentes relations, là, où on a eu des trahisons par rapport à un enfant ou à plusieurs enfants avec des portes qui étaient censées s'ouvrir sur des questions ou des raisons financières et tout, on fuit, hein. Moi, je vous dis, il va y avoir un bel engagement là-dedans. Un engagement, ouais, sérieux. Bah, regardez, mes chéris, Bélier et Lion, on a Reine de Feu, Roi de Feu. D'accord? Donc, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que vos énergies sont bel et bien là. Il faut faire attention aux mensonges et aux manipulations. Attendez que je vous montre. Je vais vous rajouter 2 cartes. On sent qu'il y a... Ah, ok. Maintenant, je capte. Il y a quelqu'un qui va forcer pour moi ici. D'accord? Via les réseaux sociaux. D'accord? Il y a quelqu'un qui va forcer parce que c'est quelqu'un... Il y a quelqu'un qui va forcer via les réseaux. D'accord? Ok, c'est bon. Qui va attraper, qui va forcer, qui va vouloir forcer. Et en fait, vous allez être victorieux. Alors, déjà que vous vous êtes rencontrés, vous, sur les réseaux, on sent que on a encore du monde. Ben, ça dépend hein, je vous dirais, de vos activités professionnelles ou de l'utilisation que vous faites effectivement des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Et comme je vous dis, avec l'étoile, c'est l'espoir, c'est la beauté, c'est l'amour partagé, etc. Et avec le 6 de feu, on sent que vous allez gagner la personne qui va vouloir forcer. Disons ça comme ça. D'accord? Très bien. Donc, il va falloir par contre, parce que je pense que ça va être peut-être, oh, ok, des ex-relations. On sent qu'il va falloir donner dos à tout ça. En ce qui concerne le voyage que vous avez l'intention de faire, par contre, mes chéris, je ne sais pas si vous avez prévu un déplacement ou un voyage ou quoi. J'ai pas le sentiment que ce soit hyper positif, d'accord? Ça va vous prendre la tête plus que rien. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous disait de vous reposer là, parce qu'on sent que vous allez bosser dur. Et puis ensuite, avec le 4 d'épée, on sent que vous allez vous reposer avant de redonner naissance à une nouvelle activité, un nouveau projet, quelque chose. Mais en tout cas, valet d'épée, d'accord? Donc... Ah ben, il y en a qui vont créer une nouvelle appli rencontre ou un nouveau réseau social pour pouvoir faire des rencontres. Ça m'a l'air d'être intéressant, votre histoire. Alors attendez. Vous avez envie d'être novateur de ce côté-là. As de terre, 6 de coupe, 8 de coupe. En tout cas, moi je pense que ici, par exemple, disons amour de jeunesse ou une raison qui est reliée à un ou plusieurs enfants, mais c'est bizarre parce qu'on vous dit que ça va être la fuite du passé, nouveau engagement. Ouais, non, sincèrement, c'est super positif votre histoire là. Il y a quelqu'un qui va devoir effectivement fuir son passé. Entre vous deux là. Parce que si vous vous étiez déjà perdu de vue, ou si vous vous étiez déjà perdu l'un l'autre, parce que vous aviez regardé comment les copains, les copines y réagissaient autour, et comment les copains, les copines géraient effectivement leur relation, eh ben c'est clair que quand on s'est déjà perdu de vue une fois, il ne faut pas réitérer l'invitation, hein, l'opération, excusez-moi. Donc, bon, mes très chers, tas numéro 3, votre rôle à vous dans votre relation. Après, on va voir comment est-ce que cette relation vous aide à guérir et de quoi. Comment cette personne vous aide à guérir. Quand vous êtes en lien avec cette personne, de quoi vous allez guérir. Déjà, votre rôle à vous, oh bien, The Botanist. C'est pas comme si vous remplacez le papa, la maman, mais en tout cas, c'est votre rôle de parent qui va être important dans cette relation-là. Ce que vous allez à donner, partager, léguer comme héritage, parenthood, legacy, votre propre valeur. Ah, ok. Et puis le poète. Ouais, pour pouvoir se redécouvrir. Et puis, on arrête de trop penser. On fait les choses, on fait ce qu'on a à faire. Spirituellement parlant, avec, d'accord, le forgeron, c'est important, mes chéris. D'accord? Vous êtes sur une nouvelle journée, j'ai envie de vous dire, un nouveau cheminement, une nouvelle voie. Donc, si réellement vous êtes en train de vous réconcilier avec quelqu'un, sincèrement, mes chéris, faites ce qu'il faut, spirituellement parlant. Et cette personne,
son rôle dans la relation, c'est d'être the brawler, c'est-à-dire celui qui applique la loi du talion. Tu me fais, je te fais. Point. Ok? Donc, ça dépend de l'environnement. Hein? Ok? On sent que c'est quelqu'un qui peut être un professeur, un mentor, une personne qui est ok au niveau financier. Quelqu'un qui se bat pour être le champion et pour gérer, pour contrôler, pour manager. On sent que c'est quelqu'un aussi qui a de bons conseillers autour et qui découvre un petit peu les petits détails qui ne sont pas forcément super chouettes lorsqu'on est un peu une personne endormie. J'ai envie de vous dire. Donc, si jamais vous étiez un peu endormi sur certaines questions, attendez mes chéris, je vous en rajoute une deuxième, vous, dans votre rôle à jouer. Oui, vous êtes conscient que par rapport aux parents, il va y avoir de radicaux changements, des changements radicaux ou dans votre rôle de parent, d'accord? Vous-même, ok? Il y a quelque chose qui va beaucoup bouger, qui va véritablement changer. C'est vraiment relié aux fondations. D'accord. Foundations, community, le groupe, la communauté, ouais, pourquoi pas, la famille, ouais. On sent que vous allez devenir un ancrage. Et même s'il y a de nouvelles influences, j'ai envie de vous dire, même si effectivement il y avait un voyage qui était censé être fait, mais chérie, sincèrement, faites vos travaux spirituels avant de voyager, parce que ça, c'est pas bon, ce que moi j'ai eu, ok. Ouais, on sent qu'il y a... Ouais, on sent que... Ben ouais, avec le Smith, vous êtes obligés de faire vos travaux ici, mes chéris. Hein, vous n'aurez pas le choix. C'est le mieux à faire pour vous. Voilà. Bien. Oh, the Smith, the Priest. C'est nice, c'est super, c'est magnifique. Vous connaissez votre valeur dorénavant, mes chéris. D'accord? Voilà. Ce qui ne vous intéresse pas, ce qui n'est pas un bel héritage pour vous par rapport à votre éducation, vous laissez de côté. D'accord? Vous laissez guider. Vous avez un objectif précis, vous êtes de plus en plus aux aguets parce qu'il y a des choses qui pourraient être catastrophiques pour vous, justement de par le monde ou par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Et pour les voyages, je vous répète, mes chéris, il va falloir vraiment que vous checkiez pour savoir si la destination que vous voulez, dans laquelle vous voulez aller, là, c'est quelque chose de bien pour vous. Votre autre va être quelqu'un dans son rôle. Ok, bon. C'est quelqu'un qui va devoir effectivement mettre les gants, voilà, pour prendre la responsabilité de se protéger, d'apprendre à se protéger. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement eu dans son passif le besoin de se protéger ou une dite flamme jumelle, soi-disant. Comme vous savez, dans la tradition ancestrale africaine, on ne parle pas de flamme jumelle. On va vous parler des relations, entre guillemets, en attendant. Parce que en attendant l'âme sœur, pour le coup, pourquoi pas. Et on vous dit que à force de faire des recherches ou à force d'investiguer, ou par rapport effectivement à sa formation, si c'est quelqu'un qui a dû être formé, son école, enfin bon voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui a eu l'occasion d'expérimenter la sorcellerie, etc. D'accord, par le passé. Et donc, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre avec The Chiromancer. C'est quelqu'un qui est censé vous donner des nouvelles par rapport à ce que il ou elle a appris. Et donc, pour redécouvrir peut-être à propos de quoi il ou elle ou vous-même aviez fermé les yeux. Il y a des détails sur lesquels vous êtes passés, mes chéris, là. D'accord? Oui, il y a des détails sur lesquels vous êtes passés. Je pense que c'est quelqu'un qui a capté qu'il y avait un potentiel chez vous. Et... on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous aider à ne pas perdre votre temps avec une personne qui n'a pas vu votre potentiel. Oui, ok. On vous dit, mon très cher tas numéro 3, que votre autre va vous aider à ne pas perdre votre temps avec quelqu'un qui n'a pas vu votre potentiel. Et cette relation va vous aider à guérir des problèmes qui étaient reliés à l'abondance de joie, de bonheur, de stabilité et sur le plan financier. On vous dit qu'il faudra accepter. Accepter quoi? Si vous n'acceptez pas qu'il y a eu une part d'ombre assez importante en vous ou autour de votre lien, la raison pour laquelle vous vous êtes séparés, si vous n'acceptez pas qu'il y a eu des sortilèges, si vous n'acceptez pas le ressenti de cette personne, il va y avoir des soucis. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que votre éveil spirituel est plus fort que tout.
Voilà, les ancêtres vous aideront à capter un petit peu plus ce qui se passe autour de vous. C'est important, mes chéris, hein, parce que si vous ne faites pas confiance à son ressenti, ça veut dire que vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et peut-être que vous n'aurez pas capté aussi les personnes qui sont dans une énergie de vengeance et dont vous aurez peut-être également à vous venger en mode renvoyer à qui de droit ce que il ou elle a voulu lancer. Dans votre relation, le plus important, c'est de comprendre qui ne vous veut pas du bien. Parce que vous êtes dans une période de renaissance et par rapport à tous les secrets de famille qui peuvent éventuellement peser dans votre lien. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a eu un poids énorme, ou il y aura un poids énorme au niveau de la famille. Moi, je voulais dire, il y a quelqu'un dans votre famille qui ne vous veut absolument pas du bien, donc ça peut être lié aux parents. Ok? Donc la belle famille, la famille, les parents. Ok? Et on vous dit que c'est votre famille qui peut vouloir vous ruiner pour moi ici. D'accord? Donc bon, on espère que vous capterez quelles sont les personnes qui veulent vous empoisonner la vie. Et on espère que avec le temps, il y aura peut-être plus de fiabilité, de fidélité, d'amicalité dans votre lien. J'espère. Beaucoup de légèreté puis sortir de l'ombre. Et surtout que vous aurez bien checké pour capter ce qui se passe. D'accord? Il y a de l'entraide, il y a de la chance, sincèrement. Et puis, clairvoyance par rapport à la sorcellerie, c'est bien. C'est une bonne chose. Ne fermez pas les yeux sur le ressenti de cette personne lorsque vous serez ensemble. D'accord? Vous dites pas, non, mais c'est ma famille, hein, en pensant que la famille ne fera rien. Ok, parce qu'on vous dit que c'est littéralement votre famille qui pourra vouloir vous ruiner. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit abondance et accepter. Accepter l'abondance de bonheur, de protection. Accepter l'abondance financière également. D'accord? Et peut-être justement la protection qu'il y aura à mettre autour de, du lien pour que la famille ne puisse pas empêcher cette abondance-là. Ok? Génial, mes chéris. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mon très cher tas numéro 3, c'est tout pour moi. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de cette nouvelle rencontre. À très vite. Ciao, ciao. Coucou mes chéris, mes chers tas numéro 4. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi donc du coup la petite bouteille avec l'œil d'Horus et la croix-anque avec le jeu Tarot Néfertari Tarot. Donc, ce sera le jeu principal pour pouvoir analyser votre situation, comment elle évolue avec cette personne, cette nouvelle rencontre ou cette personne que vous avez dans le cœur. On verra bien. Écoutez, on va utiliser tout plein d'autres jeux, dont celui-ci qui a voulu ressortir. Donc j'espère que ça vous plaira. On est parti pour mon très chata numéro 4 et d'ailleurs on va devoir speeder. Pour quelle raison? Parce que du coup on aimerait bien quand même que la caméra puisse bien gérer. Parce que le timing, il faut pas que je sois trop longue. Parce que sinon après le traitement de la vidéo ne se fait pas. Donc voilà mes chéris. Allez, mon très chata numéro 4, vous inquiétez pas, on va vous donner tous les détails qu'il faut. Pour mon très chata numéro 4, comment identifiez-vous cette personne? Oh, intéressant. C'est quelqu'un qui est comme le putois ou comme la panthère noire. Bien, j'aime bien. 54 et 44. Bien, j'aime bien. Alors, je vais vous dire comment est-ce que je ressens son énergie. C'est quelqu'un qui sait exactement comment émettre, entre guillemets, j'allais vous dire les odeurs qu'il faut pour pouvoir être protégé. Le putois a beau être un tout petit animal qui a l'air d'être sans défense, en réalité tout le monde sait très bien que c'est pas la peine de s'attaquer à lui ou à elle. D'accord? Féminin ou masculin. C'est exactement le principe de votre nouvelle rencontre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'air d'être sans défense ou quelqu'un d'un petit peu mignon, petit, tout mignon et tout. Mais quelqu'un qui reclaim your power. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va finalement en arriver à réclamer effectivement son influence, son pouvoir, et puis la panthère noire, mes chéris. Il y a un lien très spirituel avec la panthère noire, le monde invisible, voilà, d'accord? Quelqu'un hyper connecté, je vous dirais, là. Hyper connecté avec le monde des ancêtres, avec le monde spirituel en règle générale, de bons ressentis. Be playful, donc c'est quelqu'un qui s'amuse en travaillant et qui arrive à effectivement manifester l'abondance dans sa vie. Intéressant, reconnaissance et grâce, intéressant, j'aime bien, oh oui, bring your ideas to life, c'est quelqu'un qui sait donner un coup de fouet
aux événements pour peut-être faire sa place ou donner vie à un projet. Et c'est quelqu'un be furious and bold avec the badger. Je sais plus comment on appelle ça en français, mais ça c'est un animal. Tu peux pas te permettre de l'attaquer parce que lui aussi il est très féroce. On n'aurait pas dit, hein, belle petite bouille, mais il a peur de rien. Bon, tu vas avoir le sentiment, tu vas avoir le temps de te rendre compte que tu as affaire à quelqu'un qui a un sacré caractère. Et peut-être que spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui se laisse absolument pas faire. D'accord? Un bon cœur, mais qui se laisse absolument pas faire. Pourquoi pas? J'aime bien son énergie à cette personne-là. Alors, voyons voir ce que cette personne a déjà vécu. D'accord, dans sa vie. Quel est le vécu de cette personne sur le plan amoureux quand tu le rencontres, qui tu as en face de toi? Une personne qui est très flirty, quelqu'un qui est très peut-être tactile ou quelqu'un qui aime bien charmer, quelqu'un qui... Oh, alors, soit tu as eu des problèmes dans son enfance, soit a des difficultés par rapport à un enfant ou à des enfants, soit est dans le désir d'avoir des enfants. En tout cas, tu peux avoir un papa ou une maman célibataire, ou tu vois ce que je veux te dire, quelqu'un qui a déjà eu une précédente relation et des enfants d'une précédente relation, pourquoi pas. Quelqu'un qui a eu des difficultés à s'aimer lui-même ou elle-même, mais quelqu'un qui va s'engager, oui, assez, je te dirais profondément vis-à-vis de toi, parce que c'est quelqu'un qui accepte de garder, oui, l'esprit ouvert, parce que tu vas peut-être différer de ce que cette personne attend réellement d'un amoureux ou d'une amoureuse. Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est par rapport à ta condition? Enfin bon, voilà, peu importe. Hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'attend pas forcément à te rencontrer toi. D'accord? Tu diffères de ce que il ou elle attend ou ce que il ou elle a déjà eu comme relation. Pourquoi pas? Les couleurs de votre relation, mon très cher tas numéro 4, intéressant. C'est quelqu'un qui peut ne pas être prêt tout de suite. Oh, ok. Il y a une tierce personne qui perturbe la relation. Donc, ok. Et ton âme sœur est en train de prendre conscience de ça. C'est-à-dire l'ex-partenaire, une ex-partenaire, un ex-partenaire qui va perturber votre relation dès le départ. Voilà, blocage mémoire karmique, donc on sent que c'est quelqu'un qui a peut-être tenté d'attacher cette personne-là dans l'objectif de le garder ou de la garder pour lui ou pour elle. C'est une rencontre qui va se faire par votre activité professionnelle, que vous soyez dans une relation commerciale client professionnelle, ou que ce soit dans une relation où on se rencontre par le travail par rapport à du coup une entreprise, on travaille ensemble, on est des collègues, enfin bon voilà, ok. Et puis c'est une nouvelle rencontre qui est très proche, hein. Le pire dans cette histoire, c'est que la fusion des sentiments, elle est impeccable. La fusion des sentiments sera impeccable, d'accord? Ok, bon, on a commencé d'emblée à te dire que il va y avoir du challenge dans cette relation-là, ok? Donc, voilà, faut commencer à t'attacher les reins serrés. Allez, on a une naissance, une période de naissance, de renaissance. On va se voir pour pouvoir déjeuner ensemble. On sent qu'il va y avoir de la force dans un engagement, dans une nouvelle signature, dans un nouveau contrat ici. Un nouvel engagement. On sent que les forces de l'invisible vont vous permettre effectivement de répondre à vos souhaits. Chacun, l'un et l'autre, par rapport effectivement au désir d'être en couple ou d'être dans une relation. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Ça veut dire que les esprits ont entendu vos vœux, vos souhaits. Ok. Temps numéro 4. Célibataire. Nouvelle rencontre. C'est incroyable comme tous les messages commencent, soit la première ou la deuxième carte avec ce 6 de coupe, c'est-à-dire le passé, c'est-à-dire la nostalgie, c'est-à-dire les questions qui sont reliées à l'enfant. D'accord? On est sur une personne avec lequel ou avec laquelle tu as déjà été peut-être en lien, même lorsque c'est une nouvelle rencontre. Pour certaines d'entre vous, c'est vraiment pas des nouvelles rencontres, c'est vraiment des personnes qui sont déjà à vos côtés. Ou alors une personne qui a déjà effectivement un enfant ou plusieurs enfants ici, d'une précédente relation, une personne qui se sépare et une personne qui est en mode négociation par rapport effectivement à ce passif-là. D'accord? Bon, alors, la négociation, ce qui est marrant, c'est que
c'est relié à la lune. Donc, peut-être à une grossesse, à l'arrivée d'un enfant ou au passé. D'accord? Négociation par rapport à la lune, ça peut être aussi par rapport aux rêves, aux aspirations, à ce que l'on a appris au niveau d'une voyance, d'une guidance, par rapport au mystère, au mystique. Ok. Et on sent qu'il y a... Oh, dans votre lien, ce qui va être un petit peu spécial, c'est qu'il y a une négociation avec le passé par rapport à la lune pour ne pas donner vie à quelque chose. Donc on a un ex-partenaire, de son côté à lui ou à elle, qui ne veut pas peut-être justement que cette personne ait d'autres enfants, par exemple. Pourquoi pas? D'accord? Parce que moi, avec l'as de bâton, ça te parle de naissance, de renaissance, de donner vie à un enfant. D'accord? Soyons clairs. Et en plus de ça, avec la lune, tu m'excuses, mais ça peut te parler de grossesse. Donc, autant te dire que c'est quelqu'un avec lequel ou avec laquelle tu vas... vous aurez peut-être un ou plusieurs enfants, mais on te dit que le passé ne veut pas. D'accord? Parce que le passé trahit par rapport à cette raison ou à cette question liée à l'enfance ou à l'enfant là. Ouais. Oh là 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 là. Je vous dis, hein, ça va être chaud. Hein. D'accord? On sent que c'est quelqu'un qui est en train de négocier pour des questions d'argent, peut-être pour une histoire de garde d'enfant ou quoi. Et ça va être chaud. Mon très cher, numéro 4. Parce que moi, le 4 d'épée sur l'as de bâton à l'envers, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui, en raison de sorcellerie, fait qu'on perd un enfant, par exemple. D'accord? Un enfant qui est déjà né roi, un enfant qui est à naître roi. Mais en tout cas, il faudra faire très attention à ça. Hein? Parce que c'est des propositions financières qui ne sont pas bonnes pour la famille. D'accord? Et je vous dis, hein, c'est les négociations. Et chevalier de denier, c'est demander de rendre service. Donc, il faudra faire vraiment gaffe parce qu'en fait, on sent qu'il y a... quelqu'un, effectivement, alors ça peut être la mère d'un ami ou la mère d'une amie. Le 4 de feu, les cadeaux, même pendant le mariage, même pendant des célébrations familiales, on sent que même pendant les célébrations familiales, les cadeaux peuvent être des cadeaux montés, d'accord? Alors ça peut être aussi une féminine qui est une amie, d'accord? Qui est une hypocrite, clairement. Voilà, c'est une personne qui a raconté énormément de choses dans votre dos, donc je suis désolée, mais les cadeaux de mariage, là, je pense que vous allez devoir vous en passer, en fait, mes chéris, ici. Si vous vous mariez avec cette personne-là, il faudra se passer des cadeaux des gens, d'accord? Alors, hypocrisie, bah oui, et puis il faudra trancher parce qu'il y a eu des sortilèges, donc, et puis vous aviez déjà été averti de ça, donc voilà, il y a... Ça fait tomber l'ego, c'est sûr. Ça fait tomber l'ego. Et puis, il y a peut-être le côté garder quelque chose, on ne pourra pas le garder, ou il y a quelque chose qui va être... on va se retrouver au pied du mur. Ah, c'est peut-être l'ex aussi. Hein. Ah, ok. J'avais pas capté. On peut avoir l'ex de cette personne, masculin ou féminine, pour le coup. Qui va devoir se rendre à l'évidence qu'il ou elle doit faire une nouvelle rencontre ici. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc, au dos, ça va donner quoi? Une personne qui hésite. Bon, vous boitez un peu parce que vous vous dites, ça va être chaud aussi, ça commence comme ça. Et puis on vous dit, non, bah, c'est pas si chaud que ça va juste vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous... d'avancer en ayant, je vous dirais, en acceptant peut-être cette période de jugement et cette transition, et en acceptant la chance et l'étoile, et que justice soit faite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de ce lien-là, d'accord? C'est-à-dire que, pour moi, on est sur des relations du passé, donc les ex... quel qu'il soit, hein, c'est un truc de fou parce que même les personnes de la famille, je pense, peuvent faire partie des personnes que vous aurez besoin de gagner. Donc peut-être l'ex-belle-famille. C'est un truc de fou. Il faudra gagner ces personnes-là. Peu importe qui a commencé, qui n'a pas commencé, c'est pas ça le problème.
C'est une question d'étoile. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas compatibilité dans les précédentes relations, c'est mort. D'accord, mes chéris? Dansez pas avant l'heure, mes chéris, d'accord? Dansez pas avant l'heure. Prenez juste soin l'un de l'autre lorsque vous serez effectivement ensemble. Mais c'est vrai que là, on sent qu'il va y avoir une protection par rapport au passé et par rapport aux trahisons qui sont reliées à un ou plusieurs enfants ou qui sont reliées au papa ou à la maman de l'enfant de cette personne. D'accord? Oh baby maman, oh baby papa, n'est-ce pas? Au pluriel, AUX. Alors, votre rôle à vous dans ce lien, mes chéris, c'est quoi ton rôle dans ce lien-là? C'est quoi le rôle que tu as à jouer dans ce lien-là? Eh bien, dites donc, la loi du talion, ok. C'est incroyable comme c'est quelque chose qui retombe, avec beaucoup de détermination. Hein? Parce que là, l'objectif, c'est certainement pas de regarder la cour. Parce que là, si on te met la couronne sur la tête, mon chéri, ma chérie, si cette personne-là te met la couronne sur la tête, c'est pas pour pouvoir regarder comment, je te dirais, le commun du peuple se gère. D'accord? Voilà. Ça veut dire que la reine, tout le monde envie sa place. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est quelqu'un qui doit être déterminé parce qu'elle doit protéger effectivement le royaume. D'une autre façon que le roi. Parce qu'il y a une forme de proximité avec le peuple, avec la reine. Enfin bref. Donc c'est juste pour te montrer qu'il y a un côté où quand on t'a couronné toi par rapport à, par exemple, l'ex féminine ou l'ex masculin dans la vie de cette personne-là, il y a un côté te compare pas, regarde pas autour, enfin bon voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'espère que vous pourrez user de poésie pour pouvoir vous rencontrer, danser, célébrer, être vous-même, rester déterminé, connaître votre valeur pour ne pas vous laisser piéger par les ex. Et puis, la tradition va vous permettre de démasquer les gens, d'accord? Les masques, vous permettre de ne pas plus supporter, par exemple, la projection des ex sur votre relation, sur votre lien. Retrouver effectivement l'équilibre, la balance. On sent que il y avait peut-être un besoin de perfectionnisme de ton côté surtout. Une recherche de perfectionnisme, travailler dur, etc. Et je pense que tu veux pas être au bord du burn-out et je pense que ça va changer chez toi. Et ton autre... Oh. Son rôle, c'est peut-être de démasquer justement l'espion ou l'espionne. Intéressant. C'est intéressant. J'aime beaucoup. Son rôle, c'est de démasquer l'espion ou l'espionne, de prendre la responsabilité par rapport à cette personne, parce que peut-être que c'est effectivement son ex à lui ou à elle. Surtout lorsque on a un ex ou une ex qui raconte l'histoire de la vie de leur couple ou de leur lien à sa façon, d'accord? Donc, lorsque c'est un sorcier ou une sorcière et qui raconte le truc comme lui ou elle veut. Donc, ça veut dire que ton autre va être, entre guillemets, l'assassin et le champion, dans le sens où c'est quelqu'un qui va devoir ruthlessness, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotivité. Il y a un objectif à atteindre, il faudra que cette personne-là reste très concentrée pour se réaliser. Peu importe, je te dirais, les influences qu'il y a autour. Même lorsqu'il y a de nouvelles influences, même lorsque toi tu es là, ça ne devrait pas changer sa façon de procéder, sa façon de faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si jamais c'était un commandant à la base, même si effectivement vous allez travailler en équipe, mais son rôle est le sien ou le sien, que ce soit un masculin ou une féminine. Tu comprends? Oui, bien, intéressant. The orator. Ça veut dire que c'est pas que tu changes pas quoi que ce soit dans sa vie. Ça veut dire que si jamais cette personne-là avait déjà une première responsabilité avant que tu ne rentres dans sa vie, c'est quelqu'un qui va devoir poursuivre dans cette responsabilité-là. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, par exemple, par rapport à une question reliée à un enfant ou à des enfants, ou par rapport à sa famille ou quoi. D'accord? Donc, ça veut dire que ta bouche n'est pas trop dans la manière dont cette personne-là doit gérer son affaire, mon chéri, ma chérie, ici. Tu vois ce que je veux dire? Pas parce qu'on n'a pas besoin de ton avis, mais parce que c'est quelqu'un qui m'a l'air d'avoir suffisamment l'art oratoire pour pouvoir gérer, pour pouvoir être l'alchimiste et pour pouvoir trouver l'équilibre, ok? Inspiration. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est très intéressant pour toi parce que de toute façon, tu as compris la loi du talion là, mon chéri, ma chérie. De toute façon, cette personne-là aussi, il faut le gérer, faut le laisser gérer sa propre loi du talion, en fait. C'est ce qu'on te dit. C'est quelqu'un qui fait sa petite aventure avec toi
qui va prendre la responsabilité de la manière dont peut-être l'ex raconte comment ça s'est passé, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc ça veut dire que si son ex prend contact avec toi pour te raconter des conneries, ma chérie, mon chéri, il va falloir parler avec lui pour que, entre guillemets, il ou elle rétablisse un petit peu comment les choses se sont... Et puis il faudra le croire ou la croire, hein, parce que son ex va peut-être raconter des conneries. Maintenant, c'est à toi de savoir est-ce que tu vas te laisser manipuler ou pas par cette histoire-là, d'accord? Parce que c'est une question de point de vue, et puis c'est surtout une question de manipulation et de sorcellerie. Donc on voit un peu ce que ça donne. Donc maintenant, cette personne, on te dit que c'est quelqu'un qui va saisir les opportunités de ne pas se laisser enfumer et de ne pas se laisser décevoir par une personne qu'il avait déjà perdue. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui a plein de petits regrets par rapport au passé, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tenté à un moment donné de redécouvrir effectivement la relation avec son ex et qui va peut-être laisser tomber, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va capter peut-être les ambitions de cette personne-là. C'est pour ça qu'il va y avoir des changements radicaux. Parce qu'il ou elle va capter quelles sont les ambitions de cette personne-là. Et son ex, pour moi, que ce soit un masculin ou une féminine, a l'intention de le retrouver ou de la retrouver. Donc, voilà un peu. Allez, parce que sinon après ça va être trop long. Et puis, moi, je te dis, moi, ma caméra ne gère pas quand c'est trop long. Donc, mon chéri, ma chérie, alors, de quoi vous guérissez tous les deux? Donc, voilà, quand vous vous mettez ensemble, comment elle est cette période de guérison pour vous deux? Ça tombe pas, je coupe et je prends. C'est super intéressant, en fait, vos messages. Donc, c'est pour ça que je trouve ça chouette. Allez, on va prendre celle-ci. De nouveaux départs, de nouvelles compréhensions. Ah ouais, moi, j'ai... Les voyants médiums... Oui, nouvel départ, le pardon de soi, parce que je pense que quelque part, vous allez capter qu'il n'y a pas de projection sur l'autre par rapport à ce qu'on vit. Et ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Vous prendrez les responsabilités aussi de ce que vous avez fait. Et chacun de son côté avant d'arriver dans cette relation-là. Et puis... la compassion, savoir effectivement peut-être s'imposer des limites saines lorsqu'il est question de la réflexion sur la vie. Et puis on vous dit, revoyez la carte Animals et pour une meilleure compréhension des cycles. Je vais vous en prendre une deuxième. De nouveaux départs. Ouais, il faut revoir Animals. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a l'air d'être... je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment l'air d'être chétif, entre guillemets. Trop mignon, trop mignonne. Mais il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui est faible. D'accord? Et c'est pour ça qu'avec la question du cycle, il y a des choses qui vont peut-être bouger, changer. On sent qu'il va y avoir un nouvel ancrage. Émotionnellement parlant, je pense que vous allez apprendre à ne pas projeter l'un sur l'autre ce qui est un problème. Donc vraiment les questions qui sont reliées à l'ex ou aux ex là. Voilà, beaucoup d'amour de soi, redécouverte de l'amour de soi et beaucoup de je comprends mieux ce qui se joue par rapport à mon ancienne relation et par rapport à la nouvelle dans laquelle je suis censée être. Et ça va être d'autant plus vrai, surtout quand, du coup, de l'autre côté, vos ex, là, de manière respective, vont aussi être dans ces énergies-là. J'ai l'impression que ça les soigne aussi. Ça soigne l'ex de viens pas projeter quoi que ce soit sur nous ou sur moi. Les questions qu'on se pose par rapport au chantage affectif vont trouver des réponses, je le souhaite, pour vous, avec le temps. Parce que je pense que vous vous posez énormément de questions. Vous vous poserez beaucoup de questions sur les vœux que vous émettez. Et je pense que vous allez trouver les réponses. Je vous en rajoute encore 2. Vous allez trouver les réponses, mes chéris. C'est pas dans la prière parce que vous allez capter que c'est pas dans la prière. Et si vous n'êtes pas en paix, mes chéris, vous saurez pour quelle raison. D'accord? Parce qu'il y a un côté, on n'est pas totalement, on ne sera pas totalement en paix, pas tout de suite. Il y a une prise de responsabilité de comment est-ce qu'il faut se libérer de la religion, des enchaînements en mode chantage affectif. On veut pas être dans un désert affectif. On veut qu'il y ait des interéchanges, entre guillemets, positifs entre les gens, mais surtout que justice soit faite, peu importe ce qui se passe à l'étranger, d'accord? Donc on vous souhaite que cette nouvelle voie vous permette de sortir des trahisons, puiser un petit peu plus dans ce qui fait que vous soyez dans un impasse pour le moment, et comment est-ce que vous vous en sortirez lorsque vous serez ensemble, parce que ça sera important.
Et puis, par contre, les personnes qui vont vous proposer au travail, mais qui sont des figures maternelles, là, qui vont vous proposer de rentrer un petit peu dans la vie de votre autre et de vous, donc dans cette nouvelle rencontre, qui auront envie de vous donner leurs avis par rapport, effectivement, à cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Surtout, les laissez pas faire, d'accord? Parce qu'elles sont là pour, en mode... les belles-mères à Blanche-Neige. Et on n'en veut pas. On veut pas qu'elles viennent foutre le souk dans cette nouvelle possibilité pour vous d'être heureuse. On est OK, mes chéris? Ben, j'adore les messages que j'ai reçus pour vous, pour mes très chers célibataires. J'espère que ça vous fera du bien. Moi, je suis très heureuse de vous avoir fait ces messages. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à les likes, les partager, les commentaires. Et surtout, à prendre rendez-vous pour vos guidances perso. Ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On voit ensemble les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On se dit à très vite, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.